Hey hey, ça people, Will Boy here. Alors bienvenue pour un nouveau podcast. Ça me fait ultra plaisir d'être là avec vous. Ça fait hyper longtemps. William, calme-toi, ça fait pas hyper longtemps. La semaine dernière, t'étais là et la semaine dernière, il y avait un podcast. How you doing, guys? I mean, it's been a while, right? And I miss y'all. Et j'ai bien aimé les retours sur le dernier podcast. Hey, vous savez le dernier podcast? J'ai enregistré le dernier podcast, j'ai posté le dernier podcast, je dois réécouter le dernier podcast parce que je me rappelle pas de tout ce que j'ai dit dans le dernier podcast. Oui, il y a que moi pour en arriver là, il y a que moi pour faire un podcast et ne pas vraiment se rappeler de ce qui s'est passé dans le podcast. Ok, parce que le lendemain, j'étais avec des amis, je leur ai fait, ok, mais du coup, qui a écouté mon podcast? Elles étaient là en mode, j'étais là, mais please, dites-moi qui a écouté mon podcast parce que moi, je sais pas ce que j'ai dit dans le podcast, right? Je m'étends. Backlog people, you know, on va parler de Instagram account of the day and it's gonna be alright. Let's go, guys. Alors, pour les comptes Instagram d'aujourd'hui. Alors, pour les comptes Instagram d'aujourd'hui, je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'en suis pas sûr. Je vais juste en reparler. Et si j'en ai déjà parlé, people, they're gonna tell me. Alors, j'ai rencontré un compte dans la semaine que je croyais que je followais depuis longtemps. But I'm not. Et c'est le compte de Health in a Box. En vrai, Health in a Box, c'est incroyable. I mean, I love their account. Health in a Box, c'est topissime. C'est Health in a Box. C'est du healthy food qu'ils vendent et qu'ils livrent. Et ils sont en Ngor Almadi. So, like, they're really cool. They got good food. Et ils ont des beaux codes aussi sur la page. So, du coup, you can guys go sur le account Health in a Box. Health in a Box, you know. Santé dans la boîte. Dans le boîte. Santé dans le boîte, people. And you can go and, you know, that's a pretty nice account. Et j'aime bien, en fait, comment ils ont agencé les couleurs, leur vert qui fait plaisir, là. And everything. You know, this is so cool. Health in a Box, people. Alors, pour le deuxième Instagram account de la semaine, hey, c'est l'été. Il fait chaud, il fait très chaud. Et on a besoin de boire. Pour boire, il faut boire quelque chose de qualité. Voilà pourquoi j'ai trouvé Smoothies Happy People. Mais je savais même pas que le compte, il existait. Il est trop bien. Smoothies Happy on Instagram, people. Et les smoothies, ils sont même pas chers, c'est à 1000 francs. Et il y a différents types de smoothies. Là, je vois ananas, mangue, fruit de la passion. Et là, je vois un smoothie détox. Pommes, concombre, menthe, épinards. Oui, j'ai bu le même à Lyon et c'était vraiment le feu. Je vous le recommande. Et je pense que je vais en commander des smoothies comme ça. Je vais en mettre dans mon frigo. Oh my God, this service is going to be really insane. Imaginez-moi, ma piscine, des smoothies comme ça, le soleil, le feu. Littéralement, le feu, people. Le feu. So, let's go. C'est tout pour les Instagram accounts aujourd'hui. J'en ai que 2. La semaine dernière, j'avais pas de Instagram account. I do have Instagram account for you people. So let's make it happen. Let's go for the subject of the day. Hey people, alors pour le subject of the day, c'est plus une chose que dont j'avais déjà parlé. En fait, dans le pod, j'avais frôlé ça vite fait. And then yesterday I was talking avec un ami et il m'a dit, William, tu sais, en fait, il y a un jour tu as frôlé un sujet et tu en as parlé vite fait. J'aimerais que tu en parles davantage and just tell us more about what you think about that. I mean, tu fais un entire podcast about that. Tu vas plus nous dire en profondeur what you think about that et on pourra partager davantage, you know, what we think about that. C'est pas lui qui a dit ça, c'est moi qui ai dit. On pourra partager about that, what we think. What? Oui, parce que de fois, on me torop, on me fille sur un podcast. Ouais, oui, là, si. Les gens vont trop croire que moi, je crois que je sais tout. Et à la longue, je vais trop croire que je sais tout. It was my dog, people. I'm sorry. En vrai, and then I want you people to share with me des choses que vous savez. Vous savez, bon, bref. Votre sagesse, c'est l'air. Pour que moi aussi, je puisse apprendre de vous. Parce que ça me fait plaisir quand, après le pod, vous m'envoyez des DM et you like. En fait, tu avais dit ça la dernière fois. Moi aussi, je pense ça et je pense ça. Moi, ça m'aide beaucoup, hein. Parce que moi aussi, j'apprends de vous. Et ça me fait trop plaisir. Right, people? Alors, je vais commencer le pod maintenant. Très souvent,
On a tous été à l'école, on a tous été au lycée, mais notre problème, en fait, c'est que l'école, le lycée, ils nous ont trop conditionnés de manière à ce qu'on croit que ceux qui ont des bonnes notes à l'école, ils sont intelligents. Et la plupart du temps, ceux qui n'ont pas de bonnes notes à l'école, ils sont pas intelligents. C'est tout le temps en mode non, euh, celui-là c'est un cancre, celui-là il est nulard, celui-là il réfléchit pas. Après j'ai remarqué ça depuis mon primaire, je crois depuis le C1, depuis le CP. Les gens ont tout le temps dit que ceux qui avaient des bonnes notes étaient très intelligents. Bah la preuve, moi j'ai jamais pris premier par contre. J'ai pris deuxième énormément de fois au primaire, j'ai pris troisième énormément de fois. J'ai pris 41e une année parce que je pensais que bah c'était tellement facile les notes que moi je me disais que j'avais pas besoin d'apprendre. Bah j'ai pris 41e. Ah ça c'était 41e. Ah ça faut là, c'était 12e. Oui, j'ai pris 12e. Et je me suis dit ah William 12e moom doy na waar. Et donc du coup bah après je suis retourné dans les 5 premiers comme d'habitude. Mais après j'ai jamais vraiment cru que les notes rendaient intelligent. Bon, après le primaire, parce que dans ma tête, c'est ouais, qui est dit réclame, qui a de. En fait, le problème, c'est Aïn. Aïn dans quelque chose ne veut vraiment pas dire que la personne est intelligente. Mais notre problème, nous, c'est que dans tout le système, que ce soit tes maîtres au primaire, tes professeurs au lycée, tes parents à la maison, badjen, inek, kogne bi, tante, tonton, nijaay, maman, timam, cousin, badjen, machin chose, they be like, soit à mes 10, tu es intelligent, soit à mes 20, tu es intelligent, bon, à moulol, tu n'es pas intelligent. Et donc, du coup, quand quelqu'un a beaucoup de notes, non, qui, dafa yew, des am ay notes le boy là est très intelligent, qui, boy qui, yoron nako, ah, ça c'est un prof qui parle en boy qui yoron nako, boy qui est 20 règles, qui, si je note, il est content parce qu'il est intelligent, ok, I'm sorry. Tu donnes à quelqu'un une leçon, il apprend la leçon, il recrache la leçon, tu lui dis qu'il est intelligent. À quel moment? Ça ne veut pas dire que ces gens ne sont pas intelligents. Mais ce que je veux mettre en lumière ici, c'est que qu'on arrête juste de dire. Je sais que c'est un combat que beaucoup sont en train de mener, c'est des choses sur lesquelles beaucoup sont en train de parler, mais je veux juste rappeler aux gens que c'est pas parce que quelqu'un n'a pas 20 qu'il n'est pas intelligent. Right? C'est pas parce que quelqu'un n'a pas 20 qu'il n'est pas intelligent. En fait, ce qui se passe, c'est que notre système scolaire, je ne vais pas parler du système dans notre pays d'Afrique ou du monde parce que je ne les connais pas. Celui que je connais, c'est celui du Sénégal. C'est que c'est un système où excusez-moi, more fucked up. Le système du Sénégal, le fucked up. La manière qu'ils ont de nous apprendre, boy, ni d'une jungle solving problem, boy. Mais quand je suis allé à l'université en première année ou en deuxième année, and I was learning like problem solving, et que quelqu'un me dise, bah, problem solving, jardin d'enfant, l'inké jang, man. Bah, j'avais mal et j'avais honte. J'avais pas mal pour moi, c'est pas grave. It's okay, man. J'avais pas honte pour moi. It's okay, man. Mais j'avais mal pour mon peuple. Je me rends compte que 16 millions d'habitants, à part les rares qui ont pu aller au programme américain ou programme français, whatever, I don't know comment ça marche là-bas. Mais I know it's better. Nous, on n'a pas ça. I mean, tu apprends le problem solving des années après. Il y a des trucs tout bêtes qu'on t'apprend pas au jardin d'enfants, but you should learn them. Il y a des trucs tout bêtes qu'on t'apprend pas en primaire, you should learn them. Les gens ne savent pas, but they should teach us how to think. Ils doivent nous apprendre comment penser, comment réfléchir, comment gagner de l'argent, comment régler un problème. Regardez, c'est 3 choses. Comment penser, comment gagner de l'argent, comment régler un problème et comment apprendre 4 choses. Nan ngay jànge, nan ngay réfléchir, nan ngay régler problème, nan ngay amé xaalis. Mais quand tu fais ça sur 2 générations, c'est dëgg day commencer à développer, man. I mean, our people, they don't do that. They don't want that. They don't try that. They don't try to teach us how to earn money. They don't try to teach us how to... I mean, comment réfléchir. Ils n'essaient pas de nous apprendre comment réfléchir. Ils n'essaient pas de nous apprendre comment gagner de l'argent. Comment apprendre. Il faut une méthodologie pour jàng. Mais en fait, le truc le plus difficile au Sénégal, c'est que da ngay dem école ñëw ñu ne la demal jàngi. Jàng nga sa leçon, waaw. Def nga calcul yi ñu wax, waaw. ñu lay jox exercice rek. Bu defee exercice mu baaxee ñu jox la bu gën a metti. Bu defee beneen exercice ñu jox la bu gën a metti. Boy, jàng dafa am yoon. Amul benn yoon. Et plusieurs yoon la parce que tous les chemins mènent à Rome. But there is a way to learn. Te barki yàlla mettiwul. Et après, on a aussi ce problème-là en Afrique. C'est que, pour nous, lu metti rek a baax. I mean, this is so dangerous. Su nekkoon lu metti rek a baax, le maçon, il va recevoir plus que le directeur de Sococim. Bu fekkoon liggéey bu metti kese moo baax.
maçon, il reçoit plus que le gars de Sococim. Et c'est une mentalité qui est ancrée au Sénégal comme pas possible. Même les gens qui s'entraînent, ils te disent la même chose. Non, ouais, man, dama daw entraîné ba ñak toy xép, ouais, time, fever bi, sibiru bi genn sama yaram bi. What the heck? Mais tu manges pas bien, tu dors pas bien, tu bois pas bien, tu t'entraînes pas bien, tu sais pas quel exercice tu fais. Yo yaa ngi ñak rek. Okay, that's good. Entraînement bi metti na rek. That's good. It's not how it works. Yo war nañ la nga def liggéey bi yaa ngi koy def mi ngi metti rek. Oh ouais, that's good. It works. On t'a donné des problèmes, tu essaies de les résoudre, des équations, whatever, tout ce que tu peux, des études, tu essaies de les résoudre, c'est dur et tu réussis, tu t'en sors, tu l'as résolu de la manière la plus dure et tu t'en sors, et oh, it's good. Et c'est pas vraiment ça marche. Et je l'ai dit dans l'autre podcast, je pense, it's like work smart, not work hard. On est en 2021, troisième millénaire. Li amone avant, ça veut dire dans les années 1920, whatever, nous on est dans l'année de la technologie. Vous vous rendez compte que même les programmeurs, ils codent plus comme avant. Ils utilisent des API. En fait, pour faire un petit topo, c'est au lieu ngay boy defar ay par exemple ay ngalax affaire yoy non, au lieu ngay dem jëndi wat buy, après nga defar buy bi, après nga ségg buy bi, pëndaxu buy ngay jënd muy API buy. API buy jappal ni pëndaxu buy jappal ni API buy la. Doo dem jëndi buy tànn ko après segg ko après jël ndox bi affaire yooyu noonu ñeex bi après soo ko boole ak tigadege bi non tu as un tigadege déjà traité wala tu as un ñeexu tigadege déjà prêt tu vois ou whatever ou tu as par exemple voilà tu as un pëndaxu buy tu as un tigadege et tu as ay araw yoo xam te ne pare nañ ko ba pare on les a déjà passés à la vapeur mais on les a asséchés donc on va passer à la vapeur rek mu normal genre yooyu la loolu mooy API en programmation c'est ce qu'ils font tu vois tu prends des API nekkul da ngay coder de base booy defar ngalax noonu ngay def amin booy defar leneen ak leneen c'est juste ça tu apprends à te faciliter les choses de manière à aller plus vite gain de temps gain d'énergie gain d'argent bu ko defee tu vis mieux tu vis bien nga tal say doom tal sa bopp tal say mbokk man that's how it works mais ils s'entêtent à nous dire à l'école que le maître ils m'ont pas, man. Oh, William, 10 minutes d'intensité, 2 minutes, right? 10 minutes. Baisse l'intensité. Breathe. Ok, mais non, calme-toi, William. Ouais, faut que je me calme, right? Je me suis juste rendu compte que j'étais en train de m'emporter. Pourquoi je m'emporte? Je dois pas m'emporter. Je dois vous amener de la joie, de la paix, pas de l'anxiété et beaucoup de calme dans le pod parce que pod below the light man. On n'est pas là pour pour se sentir mal ou OK. On respire. Inspire avec moi. Respire avec moi. Voilà. How do you guys feel? Vous vous sentez bien? OK, on continue. OK, je voulais dire en fait notre problème, en fait j'en ai parlé avec mes techs hier, en fait, et ils me disaient, des fois en fait les maîtres qu'on a au primaire ou au lycée, les professeurs qu'on a, c'est des gens qui n'ont pas espoir dans la vie. Mais bi ma màggee laa xam ne boy yenn prof yi boy c'est juste parce qu'ils n'ont rien à faire dans la vie qu'ils sont allés être professeurs. Mais un mec qui a perdu, comment on appelle ça, qui ne croit plus à la vie, qui a perdu espoir, mais mënu la jox espoir, mënu la jàngal lu am espoir, man. Mënu la jàngal lu dugg, mënu la kii espoir pour mu teg le bët day yomb. Et aussi on a cette sale culture dans les écoles sénégalaises de teg bët les élèves et se dire que je me rappelle une fois à l'administration, ils disaient qu'un élève ne doit pas avoir un téléphone plus sophistiqué que l'administration. D'autres c'était il y a très longtemps because I'm not that old, but à l'époque il y avait pas autant de big smartphones. Et j'avais un pote, il avait un méga smartphone et l'administration they were like je comprends pas que les élèves aient des téléphones plus chers que l'administration. It's normal. It's normal. Si tu perçois 200 000 par mois, mon père il perçoit 300 000 et on n'a pas le même salaire, on n'a pas la même vie. It's normal. You my teacher, tu m'apprends des choses à l'école, mais t'es pas mon teacher de bagasse, de khalis, de whatever, you're not. Donc c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes sous, le même train de vie. On n'a pas le même train de vie. Le seul endroit qu'on partage c'est l'école. Et après je parle en désordre parce qu'il y a 1 million de choses dans ma tête, mais that's un peu ce que I want to share. Right? Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi ce fait que après la troisième, vous savez, les classes sont scindées et que, excusez-moi, les classes sont scindées, on amène une partie en L, une partie en S et c'est là qu'ils commencent à créer the biggest bullshit de toute l'histoire du Sénégal. Je m'explique.
c'est pour te dire que les gens qui sont en L sont pas intelligents et les gens qui sont en S sont très intelligents et ils sont meilleurs. Et ce qui va créer deux problèmes. Un complexe d'infériorité chez certaines personnes qui sont en L et un complexe de supériorité chez certaines personnes qui sont en S. Eux, dans leur tête, c'est fini, c'est joué. Parce qu'ils sont en S, ils vont faire ce qu'ils veulent de leur vie, ils vont être pilotes, ils vont être ingénieurs, ils vont être mathématiciens, ils vont être whatever. Parce qu'ils sont en S, ils sont en S1 ou ils sont en S2. You know, that's how it works. Et les profs vous donnent beaucoup d'exercices, vous êtes très chargés, vous bossez beaucoup. Parce qu'en S, après, je ne vais pas vous mentir, S, c'est très dur. C'est une classe très dure, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de temps, tu n'as rien. Tu n'as que des mathématiques et des PC, whatever, et des formules dans ta vie. Mais de l'autre côté, it doesn't really mean que les gens qui sont en L' sont plus bêtes que les gens qui sont en S1. Et c'est un truc tout bête. Il y a une manière que le système a de fonctionner. Et si tu sais où te positionner, comment te positionner, bah you fix it, bro. You fix it. Autant tu peux prendre regardez, à l'école, ce que les gens ne savent pas, c'est que it's individual. Les gens peuvent vous parquer en L'. Voilà, allez en L'. But keep on working on mathematics home. Continuez à bosser sur les maths. Ça, c'est exactement un message pour les gens qui sont en première, qui sont en terminale. On vous parque en L', continuez à bosser les mathématiques, continuez à bosser sur ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà pourquoi c'est très important de savoir ce que tu veux faire plus tard. Mais le problème après, c'est que quand tu es en première, quand tu es en terminale, c'est les classes où tu t'inquiètes le plus pour le bac, tu t'inquiètes le plus pour ton avenir et tu t'inquiètes le plus sur ce que tu dois faire plus tard parce que des fois tu le sais pas parce que tu dois prendre une décision très vite. Et en plus de ça, il y a la pression de la société. Quand tu fais le bac, tu ne fais pas juste le bac pour toi, tu fais le bac pour tout ton tiers. Dafa mel ni yaa ngi dem guerre nga génn yor sa arme sol sa uniforme tu vois à l'époque génn sol uniforme njàpp si koñ bi ñëppay kontaan booy gars yi dañ lay sas boobu moo diis. I mean they don't have the right to do that mais ils le font quand même. Après c'est la société qui est comme ça. À l'époque Sénégal ñi jàngoon bëriwul donc du coup su amee koo xam ne day def bac gars yi dañ lay support a lot ou bien quand tu fais quand tu vas passer le bac xam nañ le bac métier dañ lay support. Mais des fois en fait ils savent pas que ce support là amène beaucoup de pression pour les gens qui passent le bac. Right? Donc du coup quand tu combines la pression de xamuloo lan nga war a def plus tard, gérer tes notes à l'école et les profs et l'administration qui vous mettent dans une boucle infernale de conneries, en plus de tes notes qui montent et qui descendent en plein milieu de l'année et tu sais pas quoi faire. Et quoi faire plus tard, et quelle école choisir, quelle université choisir, est-ce que tu dois rester au Sénégal ou pas, et que va être ton avenir, est-ce que tu auras le bac ou pas, et le prochain devoir, est-ce que tu auras la moyenne ou pas. L'autre boy, da ngay bëgg dof, man. You know, da ngay bëgg dof. Mais s'ils essaient de... Regarde, j'ai pas envie de donner des solutions, parce que c'est des solutions que les gens ne vont jamais adopter. Mon chien encore, I'm sorry, people. Mais oui, jàngu Sénégal, you know, jàngu Sénégal dafa ma mën énerver quoi. Jàngu Sénégal, franchement, dafa ma mën énerver. Mais en fait, en parallèle, j'ai pas bouclé tout le problème parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses sur lesquelles on doit statuer and everything. On a changé les programmes, réajusté les programmes, réadapté les programmes. Parce que je vais pas parler de l'école, c'est pas pour tout le monde, mais l'école, c'est pas pour tout le monde. Mais je me dis en fait, parce que l'école, c'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a des gens. L'école comme elle est actuellement, c'est pas pour eux. I mean, les gens en fait qui ont envie d'être quelque chose comme docteur, avocat, juge, les métiers de base de la société, right? Les métiers qui font vivre la société, les métiers du système. Ils ont besoin de l'école comme elle est actuellement. Vous savez, parce que l'école comme elle est actuellement a été construite pour eux, a été créée pour eux, tout ce qui doit être fonctionnaire and everything. L'école actuellement est pour eux. Mais quand tu décides d'être entrepreneur, quand tu décides d'être artiste, quand tu décides de I don't know what, l'école comme elle est créée actuellement, it's not for you. Même quand tu décides d'être boulanger, l'école comme elle est actuellement, it's not for you. Pâtissier, it's not for you. Ça veut dire que tu dois faire... jardin d'enfants, je ne compte pas parce que c'est des bonus. CICP, C1, C2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, première, seconde, première, terminale. Tu dois faire 13 ans au lycée. Ensuite, 3 ou 5 ans en université avant de choisir vraiment ce que tu dois faire. Do you know how much it is? C'est 18 ans d'une vie de quelqu'un. Nit judd na si màgg si am doom.
Et pendant ce temps, on a kuy jàng, man. Mais il y a des classes qu'on peut nous supprimer facilement. On peut nous supprimer le C2, on peut nous supprimer le CM1. Mais c'est deux classes dont on n'a vraiment pas besoin. Mais si ça m'a table. Mais tu me supprimes le C2, tu me supprimes le CM1, tu me supprimes la cinquième, tu me supprimes la seconde également. Mais notre cursus, il va très vite, les gens apprennent bien, et à partir de la troisième, on choisit les métiers des gens et on les initie à l'entrepreneuriat. On montre aux gens comment réfléchir dès la primaire, comment solve a problem dès la primaire, comment apprendre dès la primaire. Et boyé, cinquième, quatrième, troisième, et là on t'apprend comment gagner de l'argent, comment être entrepreneur, how to better solve problem, comment être entrepreneur, comment choisir ce que tu dois faire dans ta vie et ton métier. Mais si on fait ça, things gonna change. But we won't do that. Why? Because it's Africa. Et c'est Sénégal, et that's how things work. Do you want to know why? Because this is the way. And we love bullshit. Rien ne va changer. Mais par contre, il y a un truc qui me tient à cœur et dont je voulais parler, c'était que on en parle très peu, on en parle rarement, mais à l'école, on a toujours ce prof charismatique, un ou deux profs charismatiques qui pour certains, ont changé leur vie. Mes profs n'ont pas vraiment changé ma vie, mais j'ai eu deux profs qui m'ont beaucoup marqué et qui ont eu un impact incroyable dans ma vie. C'était au C2 et c'était ma maîtresse du C2. Elle n'avait vraiment pas un enseignement conventionnel parce que je me rappelle à l'époque, à chaque fois qu'il y avait un match du Sénégal, le lendemain on débriefait sur le match du Sénégal. Right? Sache qu'à chaque fois qu'il y avait un match du Sénégal, la rédaction le lendemain c'était sur le match du Sénégal. Elle venait en classe avec un sifflet, elle se peignait le visage, elle chantait, elle dansait, Aliou Cissé, ça, machin chose, El Hadji Diouf, Henri Camara. Et là, c'était trop bien dans la classe. Et c'était vraiment pas un système d'enseignement conventionnel. On pouvait décorer la classe some days, changer les tables bancs some other days. Bon, il me tapait des fois, mais pas grave, parce que le mot Bob, donc j'étais très bavard. Mais n'empêche, c'était trop bien et elle m'a donné d'autres perspectives de la vie. Et même quand elle n'était plus ma maîtresse, d'autres classes après, et que j'avais des mauvaises notes, elle me voyait, elle me donnait de ses écoles. Et que j'avais une note hyper basse, elle m'appelait, elle me disait, William, j'ai entendu que tu as pas de bonnes notes, mais tu know that c'est pas toi, ça. Les mauvaises notes là, do yao, and I'm Jomga, et tu es quelqu'un de bien, and you smart, and try more, and try better. And I was crying. Elle me disait, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je sais que I'm good job, mais essaye more. And you are a good person. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Il y a des choses qui m'ont énormément marqué. Et je sais que je ne suis pas le seul. Il y a d'autres personnes comme moi sur qui elle a eu un impact. Et il n'y a pas que elle. Il y a d'autres professeurs et d'autres maîtres et maîtresses qui ont eu des impacts positifs dans la vie des élèves, en fait. Et ce sont ces gens-là, en fait, qui ont la passion pour enseigner aux gens, en fait. Ils sont venus, ils ont décidé d'enseigner aux gens parce que because they love teaching. When you love what you do it in a best way possible. Quand tu aimes vraiment ce que tu fais ça de la meilleure des manières possibles. Et I really love that with her. Mais la deuxième personne qui m'a beaucoup marqué, c'est mon prof d'anglais de première à Galandou Diouf, Mrs. Wan. La dame a eu tellement un impact dans ma vie, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Je l'ai connue quand j'étais en transition dans ma vie parce qu'il y a beaucoup de choses que j'apprenais et qui s'éclaircissaient dans ma vie. Mais plus elle me parlait, plus je me rendais compte à quel point je devais travailler sur moi. À quel point je devais travailler mon anglais, ça c'était clair. À quel point je devais travailler sur moi, à quel point je devais travailler sur ma manière de penser, à quel point je devais travailler sur ma manière de vivre et ma discipline. Ça me faisait plaisir. Et elle nous a fait travailler sur le texte de Magic Johnson, Messages for Black Teenagers. J'ai lu le texte en boucle au moins 200 fois l'année-là. Oui, c'est pour extrapoler 200 fois, hyperbolé, mais c'est pour vous dire à quel point je l'ai lu. Je le lisais chaque semaine, 4 ou 5 fois dans la semaine. Et de la première à la terminale, jusqu'au bac. Et je pense jusqu'en première année d'université, je le lisais tout le temps, le texte. Parce que le texte, il disait des choses claires. Et il y avait des passages comme... que tu n'as pas besoin de t'entourer there are some people you don't want to be friends with them. If their dreams are no bigger than hanging out across the corner, get rid of them. Il y a ce genre de personnes avec qui tu ne dois pas traîner. Si le rêve n'est pas aussi balèze que toxic bob koñ bi tek dil japp ñaar nan chain affaire yoy non, stay away from her.
They're gonna drag you down. Et c'est dans le texte, and I quote, they're gonna drag you down. Et il disait, they're gonna drag you down, boy. They're gonna drag you down. Je cherche la définition en français et en wolof, en fait. Dañ lay tardel, man. Et c'était ça, en fait, qui était dans le texte. Il y avait la part aussi où il disait Misery Loves Company. Et il fallait traduire ça en classe. Et la prof, elle a demandé à ce qu'on traduise ça en wolof. Et j'ai carrément dit, Golo Black, c'est ta des bëgg morom. But he's right. Golo Black, c'est ta des bëgg morom. Donc il y a ces genres de personnes avec qui il ne faut pas traîner. Et c'est dur de regarder quelqu'un et d'accepter que cette personne est ratée ou bien est en train de rater sa vie. Mais des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas. Yow da ngay ut. Surtout ñun fi ñu toll nii toi qui m'écoutes la plupart des gens qui écoutent ce podcast là ñoo bokk en fait parce que ay xale lañ dañuy ut daa am lu ñu bëgg et am na foo toll waroo jaxasoo ak yenn nit yi mosoo gis weex bu takkal blanc weex bu takkal noir noir mooy takkal weex mais parlez pas d'eau de javel bokkul mosoo gis weex bu takkal noir noir mooy takkal blanc. Alors si tu veux aider certaines personnes they are mais garab boo sutul garab bu la sutul mënoo la may ker nit boo sutul mënoo ko may ker meen. Koo xam ne yéen a tolloo mënoo jël sa këpp bu presque empty di sotti si bosam meen surtout que moom bu nekkee këppam dafa bënn meen c'est juste pour vous dire ça. Et dans le texte Messages for Black Teenagers il y avait beaucoup de choses and he was like the government won't help you il a donné plein de noms. Le gouvernement n'est pas là pour vous et les grands de la société ne sont pas là pour vous, les politiciens ne sont pas là pour vous. You have to stand for you. Et il y a beaucoup de parties comme ça. You guys need to read it parce que c'était un bon texte, parce que c'est tiré du livre My Life de Magic Johnson, parce qu'il avait écrit un livre, Magic. And I mean, the best part, c'est parce que je pense qu'il parlait de la vie. Il y a des moments dans la vie où ça va être hyper dur, où it's gonna be insane, et ça va être invivable and everything. But stay and hold and do what you have to do. Et j'ai lu ces parties-là. Et il a parlé de racisme, il a parlé de plein de choses. But you know what? Keep living. Keep being you, do you, and c'est le plus important. Moi, je vous dis qu'on vit dans une société fucked up. Et depuis que je suis au primaire, j'ai très vite compris que toutes les conditions sont réunies, par exemple dans mon pays, pour que tu ne réussisses pas. Toutes les conditions sont réunies pour que tu ne réussisses pas. Je m'explique. Et même quand tu as envie de ne pas être en retard, toutes les conditions sont réunies pour que tu sois en retard. Même si tu ne prends pas un car rapide, tu ne prends pas le bus, tu prends un taxi, car rapide, moi là, il tarde là, bah embouteillage, bah tardé. Après, quand tu arrives à régler ton schedule et que tu sors 2 heures plus tôt and everything, tu arrives plus tôt. Mais des fois, même ta famille, ils te mettent en retard. Ils t'empêchent de faire certaines choses, ils te font rater des choses. Tout le système est build pour que tu rates quelque chose. Wala nga ñëw à temps tey ñëw fekk service bi gars yi liggéeyuñu ou bien ils travaillent 2 heures plus tard. Le lendemain, tu viens 2 heures plus tard, ils te disent que non, ils travaillent 2 heures plus tôt. Non, mais everything, tout est fait pour qu'on rate nos vies. But when you hold and when you believe in God and when you work hard every day, it happens and it works. And that's like all life is about. Après, day métti. Why you know when life get like harder, be tougher. Su méttee gën koo métti. J'ai l'habitude de dire su sonnul du ma sonn. Je sais même plus c'était avec quoi je disais ça, mais je le dis tout le temps. Diw mii may waxal su sonul du ma sonn kii may waxal bu sonul du ma sonn li may jàng bu sonul du ma sonn man barigo bi ma nekk di rot su sonul du ma sonn. And that's how it works. I mean, c'est comme ça que j'ai décidé de vivre ma vie aussi également. Li may def li ma nekk whatever li ma nekk affaire bi li may yëngu su sonul man du ma sonn su ma bëggee nit su sonul man du ma sonn. Samay parents suñu sonnul man du ma sonn suñu xaadiwul du ma xaadi buy am si ñoom lay jógee te bu jógee si ñoom ma jëli leen man that's how it works. And go do what you have to do. Et j'ai l'impression que je me répète depuis 3-4 podcasts et je dis un peu la même chose, but you know that's how it is. Suñu temps bi moo métti man suñu temps bi dafa métti suñu temps bi moo métti et xam nga faut ñu koy wax faut ñuy share faut que boo amee ay astuces comment vivre mieux à Dakar partager ko ak say mbokk ak tes amis ñoom ñu lay partager comment vivre mieux à Dakar comment gérer les raccourcis ngeen gérante ay raccourcis noonu la ñuy tekkee man noonu la ñuy amee xaalis man noonu la ñuy amee xel bu dal noonu la ñuy mën a dundee sans problème man dañ defante loolu di jàppalante suñu biir that's how it works people that's how it works man.
Je crois que j'ai jamais share le code là avec vous dans le podcast, mais je l'ai share énormément de fois sur Instagram. Les gens qui me suivent sur Instagram doivent connaître le code là. Alors je le lis. Euh, L'excellence n'est pas le fait d'être meilleur que les autres, mais le fait de devenir une meilleure version de soi-même après sacrifice et persévérance. J'écoute un de mes amis et il a dit ça un jour, il y a 1 an ou 2, et depuis lors je l'ai écrit, je l'ai enregistré. Et je répète, l'excellence n'est pas le fait d'être meilleur que les autres, mais de devenir une meilleure version de soi-même après sacrifice et persévérance. C'est très profond ce qu'il a dit. L'excellence, ce n'est pas le fait d'être meilleur que les autres, donc ne vous comparez pas aux autres. Ne pensez pas que je dois être meilleur que le gars en face de moi, derrière moi, dans mon dos, mon frère, ma soeur, mon cousin ou le voisin de mon quartier, non. L'excellence, c'est d'être une meilleure version de soi-même tous les jours, après sacrifice et persévérance. Sacrifice mean everything, mean a lot of things. Aucun sacrifice, aucune victoire, on a l'habitude de dire, donc du coup, pour obtenir des résultats, il faut faire beaucoup de sacrifices. Il faut être discipliné. Il faut te rendre compte que plein de jours où tu veux sortir, il y a tes amis, ils sortent. Il y a tes amis, ils vont manger, ils vont bruncher, ils vont petit déjeuner, ils vont dîner, ils vont en boîte. You can't parce que tu dois étudier. You can't parce que tu dois élaborer un business plan. You can't parce que tu dois aller chercher un financement. Des fois, da ngay xaritoo ak nit yoo xam te ne bokkoo leen mbir mais est-ce xam la So, des fois, il faut juste faire, comment on appelle ça, il faut faire des sacrifices. Gars, ben, ok, it's ok, les gars, ils auront 50 autres sorties. Mais des opportunités, des fois, il y en a une fois par vie, once a life. C'est comme ça que ça marche. Et tu te regardes, tu dis, bah, hier, c'est comme ça que j'agissais. Aujourd'hui, je dois agir d'une manière différente. I have to learn how to do things more. Faut chaque jour combattre en fait gain bi ma nekkoon démb gain ma nekkoon barki démb pour mën a nekk une meilleure version de moi pour mën a faire les choses d'une meilleure manière. Donc il y a que comme ça. La persévérance, ça veut dire soumettre nga gën koo metti. Je disais ça plutôt, right? La persévérance soumettre yow nga gën a metti. Su niroowee lu yomb sax nga ne ko yo man what's wrong? Et you should decide to upgrade. Pas parce que dafa metti ngay def pas parce que dafa yomb nga décider def lu metti, non, tu vas chercher des trucs meilleurs. Il y a quelqu'un qui disait que tu ne peux pas faire les choses de la même manière tous les jours et espérer obtenir un résultat différent. It's not how it works. Tu travailles de manière différente à chaque fois pour avoir un résultat différent. Si ton résultat précédent ne te plaît pas et ou ne te satisfait pas ou n'est pas suffisant. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on devient une meilleure version de soi-même every day. Et c'est comme ça qu'on aide les autres. Parce que rappelez-vous que quand vous devenez une meilleure version de vous-même, vous inspirez les autres à en faire autant. Right? Right, people? Hey, people! Ça m'a fait trop plaisir d'enregistrer le podcast là avec vous. Et, ça fait tout le temps plaisir d'être dans le pod avec vous. Thank you for listening to the pod. Merci d'être là avec moi toutes les semaines quand j'arrive à poster. Franchement, quand vraiment j'arrive à poster. Et merci de m'encourager, don't be like, William, on est mercredi. Ouais, je sais, on est mercredi. Il y aura un pod. Yes, et je vous aime du fond de mon cœur. Et comme j'avais dit d'habitude, apprenez à dire aux gens qui sont autour de vous que vous les aimez. Frères, cousins, papa, maman, timan, mam, tonton, nijaay, badian, yumpagne, tout le monde. Apprenez à leur dire que vous les aimez. Même vos amis qui sont dans la rue. Entre filles, je sais que c'est plus facile parce que les filles, elles peuvent dire à leurs amis, c'est cool, quoi. Excusez-moi, oui, parce que je sais qu'il y a des filles qui n'aiment pas quand on dit ça. Mais dañuy mën a wax entre seen xarit yi waaye man je t'aime et tout man dafa yomb mais entre les mecs nous je nous connais parce que je t'aime bi des fois pour mu génn day 10 mais rek comme j'avais dit la dernière fois nee ko booy bandi man danga ma neex quoi yow xam la moom neex si yow tëgg nga yow booy xoolal ba yow bàyyi faal nga c'est tout ça c'est des formes pour dire à quelqu'un je t'aime, right? Man dama la fan man dama la bëgg xam nga man booy yow booy yow man damay roy ci yow des trucs comme ça c'est des manières de dire à quelqu'un que vous les aimez. Bah, si c'est plus simple avec certaines personnes, dites-le, you know what, bro, I love you. Ouais, des fois, dès que vous anglais, moi, donc, hey, bro, I love you. Et qu'ils sachent que vous l'aimez. Parce que nous, des fois, des fois, faut que vous nous parce que des fois, c'est une forme de cadeau. Right, people? Love y'all. See you, for the next podcast, mercredi prochain. Même heure, même antenne. Buckle up, people. We're gonna kill it. Bye. Bye, hein?